Grand titre de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce jeudi, déjà le 8 septembre 2022. Et bien sûr, José Soucy est là, comme tous les matins. Maintenant, il est à mes côtés. José Soucy, bon matin. Je suis en présentiel, comme on dit. Tu sais, le mot voilà. qu'on est tanné d'entendre là, depuis 2 ans, là, présentiel, ben c'est ça. Je suis en présentiel ce matin. mais c'est un bon mot présentiel parce que tu sais que Zoom puis Teams, ça nous a permis, ce sont des liens qui nous permettent là, de faire des entrevues à distance. Et moi, je trouve que ce système-là, même Skype, là, ça a été bon, José, puis une chance qu'on a eu ça parce qu'avec la pandémie, on aurait eu certains problèmes là, de communication. Et ça nous permet de faire des entrevues Québec, Montréal, avec des artistes. Donc, c'est bon. Mais la présence, ça change tout. Parce que, bon, c'est toujours plus facile de parler avec l'humain que de parler avec des machines. On aurait fait comme dans le temps. Dans le fond, on aurait mis ma photo au téléphone, là, puis ça aurait été très statique, comme il faisait jadis. Mais là, puisque la technologie nous permet de faire différent, ben on n'est pas pire que les autres, hein? José, ce matin, et j'ai regardé justement, j'ai vu sur Radio-Canada hier quelques extraits du maire de Québec et des extraits de M. Duhem, là, du Parti conservateur du Québec. M. Duhem n'a pas été tendre envers M. Marchand. M. Marchand n'a pas été tendre envers M. Duhem. Il y a une expression pour ça, le torchon brûle entre les deux. Et c'est vraiment le cas de le dire. Écoute, ça a été une guerre de chiffres hier. Tu comprends, Michel, que le tramway ne fait pas l'unanimité à Québec. D'ailleurs, il y a un sondage qui est sorti récemment, là, je pense qu'il a été commandé par le 93.3, et on estime que... 40... Le Soleil. C'est le sondage exact. Sigma. Il faut le mentionner. Là, mais ça passe au 93.3, peu importe, là, on dit là-dedans que 48 % des gens sont pour le tramway. Par contre, dans le 48 %, tu as 15 % qui sont pour le tramway, mais pas dans sa forme actuelle. Ce qui a fait dire à Éric Duhem que finalement, il y a juste 33 % des gens qui sont pour le tramway. Et là, ça a été une guerre de chiffres, une guerre d'interprétation. On s'est lancé à la balle. Éric Duhem dit que le maire Marchand joue avec les chiffres. Et M. Marchand dit qu'Éric Duhem joue avec les chiffres. Mais tu comprends que Québec, c'est les châteaux forts possibles à prendre pour le Parti conservateur d'Éric Duhem. Et le tramway, il n'est pas si populaire que ça. Et même à ça, je vais reprendre un peu les dires d'Éric Duhem. Si tu as juste 48 % des gens qui sont pour le tramway, tu n'as pas encore une personne sur deux. Le consensus social, tu ne l'as pas encore. Et on sait qu'on force beaucoup du côté de la Ville de Québec pour faire avancer ce projet-là, alors qu'il n'est pas si populaire que ça, que les gens à Québec, surtout ce qu'ils veulent, et ça, les sondages le disent, c'est un troisième lien. Ouais, mais moi, José, ce qui m'inquiète, là, c'est que le tramway, c'était réglé. Il y a eu les subventions, 3 milliards qui ont été donnés. Et M. Duclos disait récemment, écoutez, l'argent est disponible. Ouais. Mais à un moment donné, l'argent ne sera plus disponible. On a eu une élection au mois de novembre l'année passée, et c'était presque une élection référendaire. On sait que M. Marchand était pour le tramway. Je ne sais pas pourquoi qu'on fait une campagne électorale là-dessus. Il y a tellement d'enjeux, il y a tellement de choses à discuter que le tramway, c'est approuvé. Moi, je ne comprends pas pourquoi on revient avec ça. Je suis d'accord avec toi. Quand on parle du troisième lien, ça vient me chercher. Et je ne comprends pas que M. Duhem, qui se présente dans Chauveau, ne travaille pas plus à donner son point de vue, parce qu'on ne le connaît pas beaucoup sur le troisième lien, que le donner sur le tramway, un projet qui est déjà dans les cartons de la Ville de Québec. Sur le troisième lien, je pense qu'Éric Duhem est assez clair. Il est pas au même qui a changé le trajet. Lui, il ne veut pas de tunnel, mais il veut un pont qui va traverser sur l'île d'Orléans pour ensuite reconstruire un autre pont pour la Ville de Québec. Je pense que sa position est réellement claire. Concernant le tramway, écoute, Michel, si tu n'as pas l'approbation, si tu n'as pas le consensus social, ça veut dire qu'il y a un problème. Tu n'as même pas une personne sur deux qui l'appuie, alors
alors qu'on est en démocratie, lorsque le peuple s'exprime, il faudrait peut-être l'écouter. Si les gens en veulent pas, ils en veulent pas. Les 3 milliards, je suis conscient de ça, mais c'est de l'argent à qui? C'est de l'argent de tout le monde, ça. Est-ce qu'on pourrait pas prendre cet argent-là pour le mettre ailleurs? Là, je me fais l'avocat du diable ce matin. Bien entendu, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre, mais ça se retrouve en campagne électorale. Ça a été le sujet hier pour la Ville de Québec, et ça va continuer sûrement. On continue à parler d'élections, José. Quoi d'autre? Oui. Québec solidaire, hier, on sait que Gabriel Nadeau-Dubois marchait un peu sur des œufs. Tout à fait. Parce que Nadeau-Dubois lui dit, moi, je vais taxer. Alors que les autres disent, ben, nous autres, on va baisser les impôts. Et là, hier, la taxe sur de gros équipements, là, en plus, qui se présentait à l'UPA, ben, ça a fait jaser. Et M. Legault, qui, lui, a fait une déclaration où il a été obligé de rectifier le tir en fin de journée, ben, ça a sauvé, je pense, un peu Nadeau-Dubois. Oui, absolument, Michel. La gaffe d'un a fait le bonheur des autres alors qu'il s'était mis un peu les pieds dans les plats. Là, j'ai fait ici allusion à Gabriel Nadeau-Dubois. Tu sais qu'il y a beaucoup de gars qui circulent sur les réseaux sociaux, notamment, tu sais, on fait un lien avec le Seigneur des Anneaux. On a mis le visage, écoute bien, à Gabriel Nadeau-Dubois et on a appelé ça le Seigneur des impôts. Tu comprends? Mais écoute, on est déjà la province la plus taxée en Amérique du Nord. Et là, on voit ce jeune homme arriver là et que plusieurs accusent de pratiquement avoir jamais travaillé de sa vie, faire un chiffre normal. Là. Ça, c'est les commentaires que je vois sur les réseaux sociaux. Et là, il arrive et dit non, là, on va commencer à imposer un peu plus. Là, je te résume ça, ses positions. Mais c'est parce que là, je sais pas si tu le sais, avec l'essence quasiment à 2 $, de l'argent, on a pas mal moins dans les poches. Et c'est pas très populaire, son discours dans les régions. Oui, c'est populaire pour une certaine frange de la gauche, à Montréal, notamment dans quelques endroits dans la ville de Québec. Mais mis à part ça, là, tu sais comme moi, on s'est appauvri considérablement durant les 2 dernières années. Et lui, les seules solutions qu'il envisage, c'est nous taxer encore. Voilà pourquoi on l'appelle le Seigneur des impôts. Et M. Legault qui a dû se rétracter en fin de journée aussi concernant les immigrants. Mais tu sais, le pire ennemi de François Legault, c'est lui-même. Là. On sait que pendant la crise covidienne, l'opposition à Québec, on s'entend, c'était assez ordinaire. Maintenant, t'as Éric Duhaime qui brasse un peu plus la cage. Et on sait que, malheureusement, François Legault, des fois, il parle, puis hop, il l'échappe un peu. Là, il s'excuse, mais tu sais, il faut pas que tu t'excuses à 3 semaines non plus. Là. Tu commences à manquer un peu de crédibilité. Mais en même temps, c'est une tempête d'un verre d'eau. Il a été possiblement malhabile. D'après moi, ça n'aura pas d'impact à l'urne, je te dirais, là, le 3 octobre au soir. Hier, M. Legault devait être à Honfleur, mais ça a été annulé en raison, on a mentionné un accident, mais on n'a pas donné plus de détails, mais on a tout simplement dit que la rencontre à Honfleur dans Bellechasse était annulée. Alors, imagine-toi que les gens qui se préparent là, à recevoir le premier ministre, puis il vient pas. Écoute, laisse-moi te raconter cette anecdote-là. Je pense que c'est en 2011 ou 2009. Je pense que c'est 2011, l'élection de Bernard Généreux. On reçoit un appel comme de quoi que le premier ministre du Canada va être dans le coin, puis il y a besoin d'un véhicule, puis là, on organise tout ça. Finalement, après, je sais pas, 4-5 heures de travail, on reçoit le téléphone qui nous dit « Non, finalement, M. le Premier ministre ne viendra pas. » Fait que tu comprends que ça change complètement la donne, mais en même temps, ben, c'est le bureau du Premier ministre, ben, je veux dire, son organisation électorale à ce moment-là, qui a le dernier mot. C'est plate pour les partisans sur place, mais en même temps, ça fait partie des aléas de la politique. Bon, on n'a pas donné plus de détails, là, savoir quelle sorte d'accident il y a eu, là, mais M. Legault était très en forme hier, fait que il n'y a pas eu de conséquences à tout ça. On a parlé, mais tu n'as pas eu de confirmation que le chef du Parti québécois pourrait être dans le coin demain, mais Duhaime est à Rivière-du-Loup. Non, c'est pas le chef du Parti québécois qui va être demain, c'est le Parti québécois qui, à tous les vendredis, va faire une conférence de presse à Montmagny pour faire peut-être le bilan de la semaine puis amener de nouvelles idées. On est en campagne électorale, fait que c'est pas le chef du Parti québécois, du moins qui a annoncé qu'elle allait être dans la région. Puis, en passant, là, à 10 % de chance, je veux dire... Michel Forget a récolté 10 % à la dernière élection. C'est-tu vraiment un comté prenant pour le PQ? Mais en même temps, si tu regardes ces chiffres au national, y a-tu réellement des comtés qui sont prenants pour le PQ actuellement? Il faut quand même que le chef fasse campagne. D'ailleurs, il fait quand même une bonne campagne. Plus que Paul Saint-Pierre Plamondon discute avec les gens ont de la sympathie pour lui. Sincèrement, c'est pas quelqu'un que les gens détestent. Puis sa campagne n'est pas si mal non plus jusqu'à maintenant, mais il y a le bon dans le visage. Les différents chroniqueurs, José, sont très... ils n'ont que de bons mots envers Paul Saint-Pierre Plamondon, qui mène une bonne campagne. C'est un avocat, d'ailleurs. Absolument. Il est allumé, il est là, sympathique. En tout cas, c'est les termes hier qu'on utilisait pour
qualifié le chef du Parti québécois. En passant, c'est pas terminé pour lui. S'il fallait que la coalition Avenir Québec s'écroule, on ne sait pas ce qui peut arriver, là. Il y a une partie du vote nationaliste qui va se retrouver où ensuite? Ça veut dire qu'il pourrait retourner au Parti québécois, parce qu'avant, les gens qui votaient Parti Québec, qui votaient Coalition Avenir Québec, étaient au Parti québécois. Tu me suis? Ouais. Donc, il pourrait avoir un retour du balancier en faveur du Parti québécois qui ferait en sorte qu'il y aurait peut-être plus de députés d'élus, parce que présentement, on pense, il y en a un qu'on est pas mal certain, c'est Pascal Bérubé dans Matane, mais pour le reste, c'est incertain. José, la Chambre de commerce et industrie de la MRC de Montmagny qui a fait sa liste d'épicerie hier, ils sont venus en entrevue. Oui. Écoute, il y a beaucoup de points. Moi, j'apprécie beaucoup la présidente qui est là, qui est présente, hier, qui mentionnait toutes les attentes envers les candidats. Elles sont nombreuses et je ne sais pas... c'est une liste d'épiceries, on est habitué à ça. Tous les maires et mairesses font chacun leur liste d'épiceries à chaque élection. Tu penses quoi, là? Parce qu'il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup d'attentes. Oui, mais en même temps, ça prouve une chose, c'est qu'on a une chambre de commerce locale qui est très active. Moi, je suis vraiment pour ça, parce qu'il y a un rôle politique à jouer pour la chambre de commerce qui n'était peut-être pas nécessairement joué au même titre que maintenant. Et on sait que les défis sont nombreux, là, notamment la pénurie de main-d'œuvre, tout ce qui est en lien avec la crise covidienne. Ça a coûté extrêmement cher à nos entreprises d'ici. On veut des solutions, on veut que ça avance. Puis ici, les gens qui sont en place, ils ont à cœur le développement local. Et ça, je leur lève mon chapeau. Ils font très bien de demander de la sorte. Parce que tu le sais, là, dans les derniers 4 ans, on avait une députée au pouvoir, on avait même une ministre. Puis les gros projets ne se sont pas concrétisés ici. Je veux dire, le centre, plutôt le complexe culturel et sportif en santé durable, là, il n'y a rien qui a été déposé, à ce que je sache. Et tu sais que maintenant, c'est un enjeu considérable. Et je pense que la Chambre de commerce locale fait bien d'avancer certaines propositions, certaines demandes, afin d'avoir des réponses adéquates aux problèmes locaux qu'on vit tous ensemble, au final. En passant, simplement, il reste quelques secondes là, pour mentionner que demain, on reçoit le maire de Saint-Jean-Port-Joli qui vient nous parler des horaires de faction, parce qu'on sait que le maire de Saint-Jean-Port-Joli, la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli, on a passé au-dessus là, pour les absolument. Saint-Jean-Port-Joli a rien eu, en d'autres termes. Alors, demain, il va nous parler de ça. J'ai hâte de l'entendre parce que, il a été muet jusqu'à date là, parce qu'il voulait s'assurer de parler à tous les gens concernés avant de venir nous en parler. Mais ça va être une entrevue intéressante à réaliser demain. C'est l'endroit où on avait le plus de problèmes avec les horaires de faction. C'était Saint-Jean-Port-Joli. Il y a eu à 2-3 reprises des découvertures. Et c'est le seul endroit qu'on n'a pas réglé. C'est quand même difficile à comprendre. Je comprends que c'est le C3S, c'est ici, c'est ça. Il n'y a aucune décision, encore une fois, qui a été prise localement concernant ça, alors que ça aurait dû être mis de l'avant et avoir une pression augmentée de la part de la députée pour que ça se règle. Mais là, on ne peut pas réinventer le passé. Je veux dire, on ne peut pas réécrire le passé. Là. Pour l'avoir rencontré la semaine passée au tournoi de la Chambre de commerce, il n'est pas content, puis il va venir nous en parler demain. Donc, le maire de Saint-Jean-Port-Joli qui est avec nous demain. Et il y aura également la chronique santé avec Daniel Lachance. Voilà, ça complète. Merci, José. On se retrouve demain et on va parler un peu de la campagne de Jean Charest. Ça finit en fin de semaine. Oui. Bonne journée.